Bonjour à tous. Et bonjour à tous. Amen. Que Dieu soit béni et bienvenue dans la maison de Dieu. Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. Et Actes chapitre 20, 17 à 35. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Tel est le thème que nous sommes en train d'aborder. Et depuis le dimanche passé, nous avons commencé à parler des différentes catégories de personnes qui composent l'église et de comment elles doivent se comporter dans la maison de Dieu. Nous avons commencé par les pasteurs. Comment les pasteurs doivent se comporter dans la maison de Dieu. Nous allons continuer aujourd'hui et nous terminerons les dimanches prochains. Et après le séminaire et le dimanche de l'anniversaire, nous reviendrons. 1 Timothée 14 à 15. L'apôtre Paul dit à Timothée comment il doit se conduire dans la maison de Dieu. Je me relis Actes 20, à partir du 17e verset. Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils firent arriver vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis les premiers jours où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Et nous tirons l'exemple de ces pasteurs, de cet apôtre, de ces bergers qu'a été Paul, sur comment il s'est conduit, comment je me suis sans cesse. C'était d'une manière continue et il n'avait jamais changé. Il n'était jamais sorti de la ligne de conduite que Dieu lui avait fixée en tant que berger. Il dit sans cesse. Ce n'était pas quelqu'un qui avait bien commencé à se conduire comme pasteur et puis à un moment, à cause de la gloire, à cause de l'argent ou à cause de la renommée, et il dévie. Non, il était resté constant. Servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi
qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Comment les pasteurs doivent se conduire dans la maison de Dieu. Nous avons commencé par répondre à cette question. Pourquoi on commence par les pasteurs? Et nous avons donné 3 raisons et nous nous sommes arrêtés sur ces 3 raisons. La première, c'était parce que c'est à lui, c'est au pasteur que cet épître est adressé, afin qu'ils sachent comment ils doivent se conduire. Et deuxièmement, parce qu'en tant que berger, il est censé, il lui est recommandé de donner l'exemple, la manière de se conduire de tous ceux qui viennent à l'église dépendra de la façon dont lui se conduit. Il doit leur montrer comment ils doivent se conduire. Il doit être un modèle. Et nous avons longuement parlé sur ça. Et la troisième raison, c'est parce que Dieu a placé l'Église sous sa responsabilité et qu'il aura à rendre compte. J'avais insisté en montrant comment, disant à Timothée ce qu'il devait enseigner aux différentes catégories qui composaient l'Église d'Éphèse. Il lui a dit pourquoi dit à telle catégorie de se conduire comme ça afin que. Et toutes ces raisons, c'était pour éviter que le diable, que les ennemis de Dieu, les ennemis de l'Église, que les païens, que ceux du dehors se moquent de Dieu, méprisent la parole, méprisent la bonne doctrine. Bref, ne pas être un sujet de scandale. Et nous avons terminé en parlant des critères très élevés que Dieu exige et que doivent remplir tous ceux qui aspirent à devenir pasteurs. Nous allons continuer. Ce matin, en parlant des tâches principales et secondaires du pasteur, ses responsabilités dans l'Église. Ce que Dieu attend de lui comme responsabilité dans l'Église. Ce que Dieu attend qu'il fasse, le rôle qu'il doit jouer. Le pasteur a principalement des tâches qui sont les tâches principales. Nous allons lire Actes chapitre 6. Actes 6, les 6 premiers versets. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Ce passage
nous montre de ce qui s'est passé quand l'Église venait de commencer. Et quand l'Église avait commencé, les apôtres faisaient tout. Et le but, en faisant tout, c'était de montrer aux disciples, aux membres, la vision du Seigneur. Parce que ce sont eux qui ont vécu avec lui, qui ont reçu des enseignements de lui. Ce sont eux qui savaient comment on devait se conduire dans l'Église. Et ils faisaient tout. Ils étaient au four et au moulin pour montrer aux disciples comment chacun devait faire. Montrer l'exemple. C'est un peu ce que nous avons eu à faire avec ma femme et moi au début. Et pendant au moins les 4 ans qui sont passés, nous faisions presque tout. Et puis, il y a un moment, l'Église grandissait, et un problème s'est posé dans la distribution de la nourriture, surtout auprès des pauvres et des veuves. Et les apôtres, inspirés par le Saint-Esprit, ils ont réuni les disciples, les membres de l'Église, ils leur ont dit, il n'est pas convenable que nous puissions délaisser, que nous puissions négliger, que nous mettions de côté ou que nous puissions accorder moins d'importance, moins du temps à la prière et à la prédication de la parole pour nous plonger, pour nous occuper à distribuer les choses. Il dit, choisissez des gens qui vont s'occuper de ça. Et nous, j'aime ça, nous continuerons, verset 4, à nous appliquer, à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Les pasteurs, dans ses responsabilités, il en a 2 qui sont les principales, les prioritaires, les non négociables, dans lesquels il doit investir tout son temps, tous ses efforts. La première, c'est la prière. La responsabilité première d'un pasteur, c'est de rester des heures et des heures avec celui qui l'a appelé. Parler avec Dieu. Et il doit le faire pendant des heures et des heures. Et sa deuxième responsabilité, c'est de prêcher la parole. C'est d'enseigner la parole de Dieu aux brebis que Dieu lui a données. Ce sont ces 2 responsabilités les plus importantes et les prioritaires. Amen. Amen. Et il doit se focaliser sur ces responsabilités-là. Il ne doit pas se distraire dans des choses qui ne sont pas trop importantes. La responsabilité première d'un pasteur que je suis, ce n'est pas de vous visiter. Amen. Parfois, les gens réclament des choses parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ce n'est pas de passer, si je dois visiter chacun de vous, je passerai tout mon temps à le faire et je ne prierai pas. La responsabilité première d'un pasteur, ce n'est pas de faire des entretiens, c'est de rester avec Dieu. Dis à ton voisin, le premier travail de notre pasteur, c'est de prier. Le deuxième, c'est de lire sa Bible et de venir nous prêcher. Alors cesse de te plaindre parce que le pasteur n'est jamais venu chez toi. Parce que ce n'est pas son premier travail. Dites Amen.
À ces deux responsabilités, il y a une troisième qui est principale aussi. Parce que lui doit se focaliser sur ces deux choses. Dieu lui ajoute une troisième responsabilité, c'est celle de choisir des collaborateurs qui doivent s'occuper des autres tâches. Amen. Et ça fait partie de sa responsabilité. Observez comment chacun sert Dieu. Observez comment chacun aime Dieu. Découvrir sous la direction du Saint-Esprit les compétences, les talents, le don que Dieu a donné à chacun et les responsabiliser pour qu'eux s'occupent des autres tâches pendant que lui se focalise sur les principales. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble Exode chapitre 18? Exode 18. Aujourd'hui, je vais presque enseigner au lieu de prêcher. À partir du verset 13, j'aimerais que nous ayons tous nos Bibles ouvertes en cet endroit. Exode 18, à partir du verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps. Qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs des 1000, chefs des 100, chefs des 50 et chefs des 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse des affaires difficiles et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Amen. Amen. C'est tellement clair. Après avoir quitté l'Égypte, traversé la mer, ils sont entrés dans la terre promise. Et les peuples, la nation d'Israël, commence à s'organiser comme nation. Ils étaient sortis 600 000 hommes, 603 050 de
âgés de 20 ans et plus, sans compter les femmes et les moins de 20 ans. Et quand on met les femmes et les moins de 20 ans, tous ils étaient plus ou moins 3 millions. Et il n'y avait qu'une seule personne qui était à leur tête, chef. Et au milieu de cette multitude-là, c'est normal qu'il y ait des problèmes tous les jours. Et quand Moïse était parti faire sortir les enfants d'Israël, il avait laissé sa femme chez son père, Jéthro. Et quand son beau-père a appris qu'ils sont sortis et que maintenant ils sont dans le désert, il lui a amené sa femme et ses 2 enfants. Et quand ils sont arrivés, il les a bien accueillis. Et le lendemain, Moïse, très tôt le matin, il a quitté la maison et il s'est mis à faire son travail. Et pendant toute cette journée, depuis le matin, quand la Bible parle du matin, ça dit 6 heures, jusqu'au soir, le beau-père de Moïse a vu comment le peuple s'était aligné. Et il y a des gens qui étaient là depuis 6 heures pour être reçus par Moïse, pour poser leurs problèmes, et qui ont été reçus à 17 heures. Et même le peuple dit, ils restent là debout. Et comme ils étaient dans les déserts, ils venaient d'arriver, donc il n'y avait pas de chaises, il n'y avait pas d'organisation. Il observe, et avec la sagesse qu'il avait, c'est pour cela que Dieu passera par n'importe qui pour nous parler. Quelle que soit notre spiritualité, apprenons à écouter les conseils. Amen. Et le soir, il fait asseoir son beau-fils, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, le peuple vient à moi pour consulter Dieu et puis pour exposer les différends qu'ils ont entre eux et je le fais connaître ce que la parole de Dieu dit. Il dit, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu ne peux pas agir seul comme ça. Il dit, tu ne vas pas y arriver. Si tu continues comme ça, des choses vont arriver. La première, tu vas t'épuiser toi-même. Tu vas te détruire physiquement. Et même spirituellement, pourquoi? Parce que tu rentreras toujours fatigué et tu n'auras pas le temps de parler avec celui qui t'a établi. Et la deuxième, tu vas épuiser le peuple. Comment quelqu'un peut venir rester debout de 6 heures jusqu'à 17 heures pour attendre d'être reçu? Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il dit, je vais te donner un conseil. Il dit, voici tes responsabilités. Et c'est ce que Pierre et les 11 ont repris plus de 4000 ans après. Il dit, voici ce que toi tu dois faire en tant que leader. 1. Va chez Dieu et passe ton temps avec lui. Prends les problèmes du peuple et amène-les chez Dieu dans la prière. Parle à Dieu. Et après que tu auras parlé avec lui, Dieu te donnera des instructions. Et reviens. Deuxième chose, fais connaître au peuple la volonté de Dieu, les instructions de Dieu, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et la troisième chose, choisis. Et il donne un critérium. Choisis des hommes intègres, capables, c'est-à-dire qualifiés, ennemis de la duplicité, consacrés à Dieu et établis-les sur le peuple. Que l'un dirige, s'occupe de 1000 personnes, l'autre de 500, l'autre de 100, l'autre... Que eux règlent tous les jours les petits problèmes que le peuple va leur soumettre, que le peuple aille chez eux. Et si on leur apporte un problème qui les dépasse, qu'ils amènent ça chez toi. Mets ses collaborateurs et qu'ils portent la charge avec toi. Si tu fais ça, et toi,
et ce peuple, vous allez arriver. Amen. Il y a des choses au début d'une église, c'est normal que les pasteurs soient fourrés au moulin. Mais à un moment, il doit se détacher de certaines choses pour se focaliser sur ce qui est essentiel. Amen. Ce n'est pas normal qu'un pasteur compte les offrandes. Ce n'est pas normal qu'un pasteur gère l'argent. Ce n'est pas normal qu'à la fin d'un culte, on prend l'argent et on met ça dans le coffre des pasteurs, il part avec. Si vous voyez quelqu'un faire ça, c'est un aventurier. Ma responsabilité, c'est de rester avec Dieu. Amen. Depuis un certain temps, depuis qu'ils sont là, j'ai lâché beaucoup de choses. C'est pour cela que, comme c'est le pasteur Fabrice et le pasteur Zaché, maintenant qui s'occupent de la gestion de tous les départements. Plus aucun responsable de département ne peut venir chez moi pour poser un problème de son département. Il faut passer par eux. Si ça les dépasse, ils amènent ça chez moi. Amen. J'ai libéré ça. Parfois, je reçois les gens, oh, pasteur, je veux que mon mariage seulement soit béni seulement par toi. Tu veux ma mort ou quoi? En tout cas, je n'ai pas envie de laisser cette femme tôt. Elle n'épousera pas quelqu'un d'autre de son. Donc, je vieillirai avec elle. Et si vous voulez que je vieillisse, n'amenez pas tout chez moi. Amen. Et Dieu m'a donné des enfants qui sont spirituels, qui craignent Dieu, qui sont sérieux. Faites-les confiance. Allez les voir. Amen. Quand Dieu demande à Moïse d'établir, vous allez voir quand Moïse va consacrer les collaborateurs, Dieu dit, je prendrai de l'esprit qui est en toi et je le mettrai sur eux. Dieu a pris ce qui est à moi, il a placé ça sur eux. Ils sont sérieux, très sérieux. Amen. On se partage les tâches. Et je bénis Dieu qui nous a donné des bureaux et qui, depuis hier, sont opérationnels. Amen. Depuis hier, chacun a un bureau. Et on va commencer à vous donner chaque dimanche, tout à l'heure là, les programmes des jours où ils reçoivent. Amen. Et ensemble, nous portons la charge. Et pourquoi les pasteurs doivent se focaliser sur la prière? C'est pour que chaque fois quand il se tient devant vous, qu'il ne vous dise pas ses propres idées, mais qu'il vous dise ainsi dit l'Éternel. Amen. C'est pour que quand tu viens le voir, une seule phrase et ça débloque ta situation. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui reste tellement avec Dieu qu'il n'a pas besoin de beaucoup parler pour que Dieu agisse. Amen. C'est pour cela que je vous avais annoncé au mois de décembre que je serai de plus en plus introuvable parce que je fais monter mes heures de prière,
mais moment de sel à sel avec Dieu. Vous allez constater aussi que le fonctionnement, même l'organisation, va changer. Ça ne sera plus possible où tu viens comme ça, sans programme. Oh non, je vais voir les pasteurs. Non. Amen. Amen. Est-ce que c'est mauvais? Non. Et quand on te dit, il prie, donc il prie. Ce n'est pas le fait de voir ma voiture là, non. Ne montez là-bas que quand on reçoit, ou quand vous venez pour voir un homme de Dieu. J'ai eu une réunion avec eux hier, 8h30 au plus tard, nous tous, nous sommes chacun dans son bureau, priant, cherchant Dieu, lisant sa Bible. Et personne ne quitte le bureau avant qu'il soit 16h. Que tu aies à faire ou pas, notre premier travail, lire la Bible et prier. Alors, laissez-nous faire ce travail là. Et venez nous voir quand vous avez vraiment quelque chose à dire. Oh non, j'étais venu. Non, là-bas, il n'y a pas. Oh non, j'étais venu seulement. Bon, comme il y a culte à 17h, je viens à 15h, je vais m'asseoir comme souvent les gens se mettent ici. Non. Nous voulons monter. Et nous allons monter, monter, monter. Nous voulons arriver au niveau où, dès qu'on entre ici, avant même que la conductrice de culte ou le conducteur commence, le feu est déjà allumé au point que le démoniaque tombe. Celui qui veut, le sorcier qui venait, simplement dès qu'il entre, Sinyango est là-bas, il tombe. Nous allons arriver là-bas et nous allons chercher Dieu. Alors laissez-nous chercher Dieu. Amen. Nous allons vraiment prier. C'est pour cela que nous allons devenir de plus en plus rigoureux, surtout envers ceux qui dirigent. J'étais là à mon bureau au-dessus, c'est pour ça que j'ai mis 2 fenêtres ici pour voir tout ce qui se passe même quand je suis là-bas. J'ai compté le nombre de responsables qui étaient là quand il était 7 heures juste. Chers responsables, si vous êtes fatigués, il faut le dire. On ne veut plus avancer avec des gens donc, qui sont obligés que tout le temps on doit parler, tout le temps on doit parler, tout le temps on doit parler. Si vous sentez que les exigences sont trop élevées, alors il faut déposer. Le pasteur Fabrice Zaché, je vous l'ai dit devant tout le monde, tous ces responsables qui sont venus après 7 heures, donnez-les les derniers avertissements. Je dis bien les derniers. Deuxième responsabilité du pasteur, après ces 3 premières, ces 3 principales, c'est celle de s'attacher, de s'occuper et de travailler sur ces 2 responsabilités principales qui sont la prière et la parole. 1 Timothée chapitre 4. Et c'est maintenant que nous allons commencer à beaucoup parler de cette épître de Timothée et de Tite. 1 Timothée 4, 13 à 16. L'apôtre recommande à Timothée, il dit, je commence par le verset 12 même, il dit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à quoi? À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, lesquelles? La lecture, l'exhortation et l'enseignement.
Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Deuxième responsabilité du pasteur, c'est de s'appliquer, c'est-à-dire de travailler, de s'occuper et de se donner, de se consacrer, s'investir à la lecture de la parole, à l'étude de la parole, à la mémorisation de la parole, à la méditation de la parole. Chers pasteurs, travaillons sur la Bible. L'apôtre Paul utilise 3 verbes forts. Il dit applique-toi, il dit donne-toi, il dit occupe-toi. De ces choses, focalise-toi ton attention, investis ton temps, tes moyens, tes efforts, tes journées, tes nuits sur ça. À lire la parole, mais aussi à l'enseigner, à la prêcher. Et il dit, fais cela et que tes progrès soient évidents pour tous. Il faut que les peuples, dimanche après dimanche, quand ils t'écoutent, ils sentent que le pasteur monte, grandit dans sa connaissance. Amen. Si vous aspirez à servir Dieu, faites de la Bible l'objet de votre préoccupation. Un pasteur ne peut pas faire moins de 2 heures le jour devant sa Bible. Si vous devez passer peu de temps, c'est 2 heures au moins. J'ai appris à donner à Dieu chaque jour la dîme de mes 24 heures. Je ne commence pas mes journées avant d'avoir investi 3 heures. Je prie toujours la nuit avec ma montre devant. Je regarde l'heure et la minute où je commençais. Si je commence à 2 heures, je ne peux pas arrêter avant qu'il soit 5 heures. Travaillons. Occupe-toi. C'est ça notre tâche première. C'est ce que nous allons nous investir à faire. C'est pour cela, ne soyez pas fâchés quand vous ne nous voyez pas dans des fêtes, quand vous ne nous voyez pas dans... Oh, j'organise ceci, pasteur vient. Non, ce n'est pas ça notre première responsabilité. Nous devons nous occuper, nous appliquer et nous attacher à la parole et à l'enseignement. Amen. Afin que nous puissions faire des progrès. Et si nous faisons cela, nous allons, assurer notre propre salut. Et 2, assurer votre salut. Comment? Pourquoi nous allons assurer votre salut? Parce que nous allons vous enseigner que la parole de Dieu. Pas autre chose. Pas la philosophie, pas nos idées. Et l'apôtre dit au pasteur Timothée, il dit, veille sur ça. Il dit, veille sur toi-même et veille sur ce que tu enseignes. Rassure-toi que ce que tu enseignes, tu l'as reçu de Dieu. Alors si vous nous aimez, demandez à Dieu de nous maintenir dans sa présence. Amen. Amen. 3e responsabilité du pasteur,
elles sont nombreuses. Ce sont des tâches que Actes chapitre 20 que nous avions lu donne. Et l'apôtre Paul, qui lui-même, pendant les 3 années qu'il avait passé à la tête de l'église d'Éphèse, avant de laisser Timothée, il les a fait dire, vous m'avez vu comment sans cesse je me suis conduit au milieu de vous. Et là, il parlait à qui? Aux anciens, aux pasteurs. Vous avez vu comment je me suis conduit. Et il leur rappelle comment lui, il s'était conduit. Quelles étaient ses tâches? Et dans Acte 20 que nous avons lu, la première tâche du pasteur, c'est de paître le troupeau. Verset 28, il leur dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Le mot paître veut dire nourrir. C'est de nourrir les troupeaux. C'est-à-dire l'enseigner, le nourrir de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la nourriture du chrétien. C'est ça notre nourriture. Et ma responsabilité et celle de ces bien-aimés qui partagent le ministère avec moi, c'est de vous nourrir. Paître le troupeau. Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Jésus pose cette question à Pierre, qu'il avait établi à la tête. Il dit, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus dit, prouve-moi que tu m'aimes, en lui disant, paie mes troupeaux, nourris mes brebis. Pour un pasteur comme moi, la plus grande démonstration d'amour qu'un pasteur peut donner à son maître, c'est de nourrir les troupeaux de Dieu qu'il a placés sous sa responsabilité. Vous prêchez, c'est ma plus grande preuve d'amour que je donne à Dieu. Vous prêchez sa parole. Amen. M'aimes-tu plus que les autres? Oui, je t'aime. Alors, nourris mes troupeaux. Le mot brebis ou agneau cache 3 idées. La première, les brebis ont toujours besoin d'un berger, d'un père. Deuxièmement, quand on parle de brebis, on parle des besoins, du besoin de se rassasier constamment de la parole. La plus grande préoccupation, le plus grand besoin des brebis, c'est manger la parole. Et troisièmement, les brebis ont souvent tendance à s'égarer dans des endroits dangereux. C'est pour ça qu'ils ont constamment besoin de direction, de protection et de correction. C'est pour cela que dans les mains du berger, il y a les bâtons et la houlette. Les bâtons, c'est pour diriger. La houlette, c'est quand la brebis veut sortir, ramener. Et des fois, même des forces. Paie mes brebis, c'est-à-dire consacre-toi totalement à nourrir mes brebis, à prendre soin de mes brebis. C'est pour cela, selon l'apôtre Paul ici, et prenant son propre exemple, la tâche première du berger, c'est d'enseigner la parole. Aujourd'hui, le diable, sous ces mouvements de prophétie, il a dévié. C'est pour cela que les églises aujourd'hui, les chrétiens sont faibles. Parfois, c'est triste d'entendre quelqu'un qui a 15 ans à l'église, qui te dit, ça fait 15 ans que je fréquente l'église, et puis que tu lui poses la question, si tu meurs maintenant, tu iras au ciel. Bon, je suis en train de me battre. C'est triste.
les prophéties ne construisent pas les chrétiens. C'est la parole de Dieu qui construit. Aujourd'hui, les gens courent derrière, prophétie, prophétie. Vous trouvez aujourd'hui, les jeudis ici, on est presque plein. Mais les mercredis, c'est rare même qu'on arrive à 250 ou 300 personnes. C'est pour cela que vous ne grandissez pas, parce que vous n'aimez pas la parole. Le jour de l'enseignement, plusieurs ne viennent pas. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent, je vois. Je vois. Les je vois, ça ne t'amènera nulle part. C'est la parole qui construit. C'est la parole qui fait asseoir les chrétiens. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Si tu aimes la parole, il n'y aura pas de prière de délivrance pour toi. Lis la Bible. Viens aux enseignements. Pasteur, prêchons la parole. Vous trouvez tout un culte de 2 heures, de 3 heures. On parle, la parole, on prêche pendant 5 minutes et puis, ma soeur, je vois, dans 2 ans, tu vas aller aux États-Unis. Et après, est-ce qu'on a besoin d'une prophétie pour aller aux États-Unis? Je vois. Je parlais avec un frère ici, frère Pierrot, qui était chez moi à la maison la semaine. Il disait, il est allé prier à la montagne. Et là, quelqu'un est venu. C'était l'année passée. Non, 2019, c'est en décembre. Je vois le mois de mai. Je vois Dieu t'envoyer qu'il ait sillonné le monde. Le mois de mai, on était en confinement. Ce que j'aime, ce qu'il m'a dit, il y a quelque temps, il est rentré à la montagne et il rencontre la même personne en disant, je vois, il dit non, arrête. Il a dit arrête. Tu te rappelles, tu m'avais dit qu'au mois de mai, j'allais sillonner le monde. Et au mois de mai, tous les aéroports étaient fermés. Arrêtez ces choses. Prêchons la parole. La meilleure prophétie est ici. Je vois. Prêcher la parole. Comment? Sans rien cacher. Verset 20. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Prêchez toute la parole. 2. Publiquement et en privé. Toujours au verset 20. Troisièmement, quoi prêcher? Des messages principaux, dit l'apôtre Paul. Des messages principaux. Verset 21 dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs, 1, la repentance envers Dieu, et 2, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les 2 messages principaux que tout pasteur doit prêcher tous les jours. Qu'on prêche l'amour, qu'on prêche la joie, qu'on prêche la paix, qu'on prêche la puissance, tout ça. On doit atterrir sur ces 2 choses. Oh, je vois. Ceux qui viennent avec les je vois, ils voient toujours, Dieu t'a élevé, Dieu t'a donné l'argent. Est-ce qu'on a besoin d'argent, d'une prophétie pour l'argent? Ah, si c'est comme ça, alors les Bill Gates n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont jamais de prophéties qui disent, je te vois dans l'impudicité. Ça, jamais. Prêchant la repentance. Le message de la parole de Dieu commence par, répands-toi.
En nous envoyant, Jésus a dit, allez et prêchez, dites, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance, le changement de vie. Il n'y a pas d'élévation dans les mensonges. Il n'y a pas d'élévation dans l'orgueil. Il n'y a pas d'élévation dans la sorcellerie. Si tu as l'argent tout en étant sorcier, ça ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas d'élévation en étant la femme de mari d'autrui. Le message que tu as besoin, c'est la repentance. Change de vie. Et le deuxième, la foi, c'est-à-dire la confiance. Et qui dit foi, dit obéissance, dit consécration, dit attachement à Dieu, dit confiance en Dieu. Voilà le message que l'apôtre Paul a prêché toute sa vie. Et il dit au pasteur, voilà ce que vous devez prêcher. Et ici, il n'y a que des choses là. Quatrièmement, comment ce message doit être prêché? 3 attitudes qu'il faut avoir quand on doit le prêcher. Verset 33, il faut prêcher la parole sans intérêt. Seulement de ville en ville. Verset 33 plutôt. Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Prêcher la parole sans intérêt. Deuxièmement, tout celui qui prêche la parole de Dieu doit compter pour ce qui est de ses besoins sur celui qui l'a établi et appelé. Verset 34, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Nous allons terminer ce matin en lisant tous 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 12. Et ce passage nous donne 8 attitudes que doivent avoir tous les pasteurs, tous les prédicateurs, tous ceux qui prêchent la parole dans l'Église. Un Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet, nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais. Nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Paul peut prendre Dieu comme témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Première attitude quand on prêche la parole de Dieu, on doit prêcher la parole sans erreur. Amen. Verset 3, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, sans erreur. C'est pour cela que tout serviteur de Dieu doit
connaître la parole de Dieu, doit être enraciné dans les Écritures. C'est pour cela, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, il dit à son fils, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Cher pasteur, on ne doit jamais rougir devant la chair. Il faut rougir dans ton bureau. C'est là qu'il faut rougir. Passant 4 heures, 5 heures, prier, lisant la Bible, tournant, lisant toutes sortes de versions, les commentaires, cherchant à comprendre. On rougit au bureau. Et quand on vient ici, on parle aisément. Parce qu'on a la maîtrise de ce qu'on est en train de dire. On ne vient pas prêcher comme ça. On ne vient pas préparer une prédication ici. J'ai appris à ne jamais préparer mes prédications à la veille. Sauf le cas où, au milieu de la nuit de samedi à dimanche, Dieu me donne une autre orientation. Comme je vous parle là, j'ai mes notes pour les 6 dimanches qui vont venir, déjà prêtes. On ne doit pas rougir. Deuxième attitude, notre prédication ne doit pas être basée sur des motifs impurs et sur la fraude. Des motifs de manipuler les gens, des motifs de... C'est pour cela, ceux qui cherchent à manipuler les gens pour l'argent, pour un gain sordide, ils inventent des miracles, ils inventent des prophéties, ils créent des choses. J'ai appris, quand on me pose une question, quand je ne sais pas, je dis, ça, je ne sais pas. J'ai appris à dire aux gens la vérité. Troisième attitude, nous devons parler comme il faut en parler, c'est-à-dire librement. Verset 4, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde. Parler librement. Dire, même ce qui peut choquer, c'est que Dieu nous demande de dire. Parfois quand les gens me disent, pasteur, tu es dur, je me pose la question s'ils lisent la Bible. Lisez les évangiles, vous allez comprendre que moi je ne suis pas dur. Parce que mon maître était pire. Jésus disait aux gens en face, fils, race de vipères. Il dit aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il ne faut jamais diluer la vérité, cher frère pasteur. Même quand les gens ne veulent pas entendre, il faut les faire entendre. Il a dit à Timothée dans 2 Timothée 4, prêche l'évangile, insiste, censure, recadre, blâme, en toute occasion favorable ou non. Si tu viens me voir, attends-toi à ce que je te dise ce que Dieu me dira. Et je te le dirai en face. Si tu es plus âgé que moi, j'utiliserai des termes comme on va voir, de respect, mais je te dirai en face, papa, laisse l'adultère. Amen. Souvent je dis aux gens, je n'ai pas à prier pour toi. Va arranger. Pasteur, prie que Dieu me visite. Je cherche toujours à savoir comment tu vis. Et si tu es dans un péché, je te dis, va d'abord régler ces problèmes. Je ne vais pas perdre mon temps à prier pendant que tu vis dans les mensonges, je ne vais pas laisser. N'aimez pas des gens qui vous flattent. Troisièmement, quatrièmement plutôt, jamais flatté. Notre prédication ne doit pas être teintée de flatterie, ni de cupidité comme mobile.
Ne jamais chercher la gloire ou l'approbation des hommes. Verset 6. Un prédicateur qui veut qu'on l'apprécie, qui veut qu'on l'acclame, qui veut qu'on vienne mettre beaucoup d'argent dans les paniers, va amener les gens en enfer. Tout ça, j'aime dire, quand vous venez à l'église, enlevez tous vos casques, tout ce que vous avez comme casquette à l'extérieur. Tu es excellente, on dira excellence. Avec tous les respects, voler, c'est mauvais. Tu es respecté par les hommes, mais si tu continues à voler, tu iras en enfer. Et l'enfer, ce n'est pas de la blague. Sixièmement, verset 7 à 8, enseignez comme un père, avec amour. Et quand on aime, la Bible dit l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Neuvièmement, tout prédicateur doit tout faire pour éviter d'être une charge pour les brebis. C'est pour cela que je ne cesserai jamais de nous dire, chers bien-aimés pasteurs, ne posez jamais un problème à un mondimi. Ne partagez jamais vos problèmes d'argent au bandimi. Jamais. Jamais. Nous avons nos défis, nous avons nos difficultés, nos besoins. Nous les présentons à celui qui nous a appelés. Et c'est à lui de dire à quelqu'un, fais ceci pour ton pasteur. Mais ne jamais, même pas cette manière de demander sage. Un pasteur ne peut pas appeler une brebis pour lui donner un sujet de prière. Les gens, non, en tout cas, prie pour moi parce que je suis en train d'être chassé de la maison. C'est une demande indirecte. Et ce genre de choses, ça dégrade, ça enlève le respect et la considération. Amen. Et la dernière attitude, c'est être irréprochable dans sa conduite. Être irréprochable dans sa conduite. On va continuer le dimanche prochain. Voilà, en quelques mots, les tâches principales d'un pasteur. La manière dont il doit se conduire dans l'église de Dieu, dans ses relations avec Dieu et dans ses relations avec les brebis. Et si tu es là, tu aspires à la pastorale, tu viens d'apprendre ce matin comment on doit se conduire. Tous ces dimanches, nous ferons ce même exercice. Ce dimanche encore, parce qu'il s'agit de nous. J'aimerais vous demander, vous prier de vous lever pendant que le pasteur vienne me rejoindre. Nous allons nous mettre à genoux. Je voudrais vous demander de prier pour nous. J'ai refait la même demande du dimanche passé. Ne demandez pas à Dieu de nous donner l'argent. Ne demandez pas à Dieu de nous donner des maisons. Ça, nous les avons, il les donnera certainement. Demandez à Dieu de nous garder dans sa présence, de faire de nous, montez ici, venez, des hommes et des femmes de prière, d'ouvrir notre intelligence, notre esprit pour que nous puissions comprendre la parole. Que Dieu nous donne, quand nous nous tenons ici devant vous, que nous puissions vous prêcher la parole sans flatterie, sans erreur. Demandez à Dieu de faire de nous des hommes et des femmes de Dieu irréprochables, remplis de la gloire de Dieu. Demandez à Dieu de faire de nous des sources de bénédiction pour vous. Je vous prie de vous lever.